Bonjour à tous, je vous retrouve pour la 24e journée de ce challenge un jour, une posture pendant le confinement. Et aujourd'hui, on va voir une nouvelle posture debout, Prasarita Padottanasana. Donc c'est une posture debout en flexion avant, les jambes écartées. Donc c'est une posture qui va permettre de renforcer bien sûr le bas du corps, mais aussi de relâcher le haut du corps, notamment cervical et lombaire. Et ça va donner aussi une ouverture de hanche, comme beaucoup de postures debout où on est en rotation externe du fémur. Les choses auxquelles il va falloir faire attention dans cette posture, c'est si vous avez des problèmes de cheville ou de hanche, donc il va falloir être prudent. Et également si vous avez des problèmes sérieux de dos, de cervical, des problèmes cardiaques, des problèmes de vertige, des problèmes d'épilepsie. Et si vous êtes indisposé, à ce moment-là, on fera que la demi-posture que je vais vous montrer dans un instant. Voilà, donc on va pouvoir passer sur le tapis. Donc on commence en Tadasana et on écarte les jambes autant qu'on puisse les écarter. Les mains à la taille. Regardez que vos pieds soient parallèles entre eux et légèrement les orteils rentrés vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'on n'a pas les orteils tournés vers l'extérieur. Faites bien attention à ça. Et donc les mains à la taille, on inspire, on étire bien la colonne vers le ciel. Sentez ici vos crêtes iliaques. Et quand vous allez fléchir, vos crêtes iliaques descendent en direction de vos fémurs. Et on va venir relâcher les mains au sol. Les mains sont écartées de la largeur des épaules et les doigts se posent sur la même ligne que les mains. Donc ça va être Prasarita Padottanasana version A. Pardon, excusez-moi. Donc si vous n'arrivez pas à toucher le sol, ça arrive, on prend les petites briques ou des gros livres qu'on a à la maison, on les place à l'endroit où auraient dû tomber les bras et on pose les mains dessus. Bien sûr, les briques, vous pouvez les poser à la hauteur que vous voulez, suivant vos besoins. Quand je vous parlais tout à l'heure de la demi-posture, c'est ça. Vous allez pouvoir utiliser les briques ou juste placer les doigts au sol. Et donc, on se retrouve avec le buste parallèle au sol et on regarde devant soi. Attention de ne pas creuser le dos. Donc, voilà pour Prasarita Padottanasana version A. Si vous êtes indisposé, restez pas trop longtemps la tête en bas puisque c'est aussi une inversion. Ensuite, vous avez Prasarita Padottanasana version B, où là, on va garder les mains à la taille. Les coudes dressés vers le ciel, les épaules bien éloignées des oreilles. Si vous faites la première version aussi, normalement, si vous écartez suffisamment les jambes, le sommet du crâne peut venir se poser au sol. Faites attention de ne pas faire l'hyperextension du genou. À ce moment-là, vous pouvez amener une légère flexion dans les genoux. Faites attention aussi que le poids ne bascule pas dans les talons. Regardez bien le poids équitablement réparti dans tout le pied. Donc on a vu la version A, la version B. La version C, vous allez soit peut-être avoir besoin d'une sangle, ça va dépendre de vous. On vient entrelacer les mains dans le dos et on étire les bras vers le ciel et vers l'avant. Si dans cette position les mains ne décollent pas des fesses, c'est là que vous allez prendre une sangle pour venir descendre les bras plus loin. Donc voilà pour Prasarita Padottanasana version C. Et version D, vous allez faire le crochet avec vos index et vos majeurs et crocheter vos gros orteils. Les coudes pliés vers l'extérieur, le sommet du crâne relâché vers le sol. On pousse les fesses vers le ciel, on amène le buste entre les cuisses. Donc je vous les refais. Version A, version B, version C et version D. Pour sortir de la posture, reposez les mains au sol, inspirez, regardez devant vous, venez dans la demi-posture. Expirez, amenez les mains à la taille. Et inspirez, on se redresse doucement. On ne se redresse jamais d'un seul coup dans cette posture, sinon vous risquez d'avoir la tête qui tourne.
On peut resserrer un peu les pieds. Et on ramène les deux pieds l'un près de l'autre. Et voilà pour Prasarita Padottanasana. J'attends de voir vos photos, la version que vous voulez, celle qui vous plaît le plus. Et voilà, merci à vous, bonne journée, bye bye.